Aman Kabaru, oh, Zabike, Massaso. Hey, oh, take it. Oh, take it. À Orange Cameroun, c'est devenu une tradition, valoriser les activités et présenter les différents métiers de l'entreprise. Et pour se découvrir, la direction technique et informatique a décidé d'ouvrir ses portes. Des journées portes ouvertes à l'interne pour que chaque collaborateur découvre le métier de l'autre. Le but de la journée portes ouvertes, c'est de permettre à chacun des collaborateurs et collègues de l'entreprise de découvrir les métiers des uns et des autres, de partager les enjeux et les objectifs. Le thème de la journée porte ouverte de l'année 2011 est de jouer collectif. Alors, qu'est-ce qu'on entend par jouer collectif? C'est vraiment partager les enjeux et les objectifs, être à l'écoute de l'autre et puis de répondre à ses problématiques, tant sur le plan interne que externe. L'autre point essentiel et important qu'il faut mettre en œuvre ici, c'est vraiment la valorisation de son activité et puis de la performance dans nos différents cœurs de métier. Jouer collectif, partager les enjeux et objectifs, resserrer les liens, se comprendre, anticiper même les gestes des autres, c'est l'esprit d'une équipe unie, tournée vers un but, à savoir porter l'entreprise vers un leadership certain. Les employés de la direction technique et informatique d'Orange Cameroun l'ont compris, d'où le choix du thème de ces journées portes ouvertes. Jouer en collectif pour nous signifie travailler en collaboration avec les autres corps de métier, pas seulement à la direction technique et informatique, mais avec la direction des ventes, qui sont nos relais par rapport aux clients, avec la direction marketing, qui vont sur le terrain pour rechercher les potentialités, avec les autres directions contrôle et gestion dans la définition des budgets, avec la RH pour la gestion des ressources humaines et la collectivité au sein même de la direction technique en termes de transversalité dans les métiers. Les différents métiers de la direction technique et informatique d'Orange Cameroun se découvrent, se côtoient pour mieux se comprendre et s'anticiper. Les journées portes ouvertes offrent cet espace, surtout que cette édition a mis l'accent sur la transversalité des métiers. Comme innovation pour notre deuxième édition des JPO de cette année, d'abord nous avons travaillé en collectivité, c'est-à-dire nous avons essayé d'innover en termes de transversalité dans les métiers. Donc aujourd'hui, la majorité des sujets que nous allons présenter sont plus les sujets transversaux qui prennent d'un bout de la chaîne à l'autre. Au cours de ces journées portes ouvertes, les équipes de la direction technique et informatique d'Orange Cameroun vont resserrer ces liens qui existent déjà entre elles pour un meilleur service, puisque la satisfaction du client est l'objectif majeur. Ah, ça va bien. Ok, s'il te plaît, je voudrais que tu m'aides là. J'ai une petite plainte là, des coupures de communication dans la zone de Bédi. Donc, en fait, après l'offre marketing qu'on a eu là, il y a une hausse de trafic que je vois dans la zone de Bédi, Cité des Palmiers. Donc, Cité des Palmiers trafique énormément et ça fait en sorte que ça génère des coupures de communication dans la zone de Bédi. Donc, je voudrais que tu ailles faire un tilt sur le secteur 3 de Bédi. Donc, Bédi aux tensions 3. Tu tiltes et tu réazimutes. Donc, le secteur 3, tu tiltes tu réazimutes de 30 degrés vers 50 degrés, 20 degrés donc. Et le tilt de 6 degrés vers 8 degrés. Est-ce que tu peux faire ça aujourd'hui parce que je suis sous pression là, s'il te plaît? Tu dis qu'il y a un problème de congestion sur Bédi aux tensions. Hein? Et qu'est-ce qu'on doit faire? Réazimuter le secteur 3 de Bédi aux tensions.
Ça passe de 30 à 50. Et le titre électrique de 6 à 8. Ok, c'est noté. S'il te plaît, renseigne la plainte dans la base de données là, des plaintes. Ok, j'appelle le chauffeur alors et on va sur le terrain. Bon, je reste regarder, monitorer les indicateurs. D'accord, merci, à tout à l'heure. Bulubo nanangandoti ndota bobekaina na nyamyandolo eselemba ala ojedu miango mani ndoti somina amakom yosinga adikomi dimale jedue omende jenendo lame so bana wente moy langwe ya monae nadia ayo na tondi moy oh son adi komie di mare jedue o mende kenendo la me ho wente moi langue ya monai nadia Nakiyemoe Vale Bobe kaeda na yandolo eselemba nde ala ojidu nga asode ya osoda elagitie o janbi logele nini kaponda yo lendeka eyoba dikube po de banane ponda yo wasonjo nde oko beya ha 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 di quale na Galalubai ayo boy beya galalubai elongi onongo janga men maindendele kaena Mbale beya galalubai asendo tibube oh Allô? Ouais, Yves. On vient de finir, hein? Donc, on a réazimuté, on a chargé l'azimut. Donc, tu peux regarder tes indicateurs là-bas d'un moment à l'autre et nous faire un feedback, quoi. Ok, tout à l'heure.
Ndota Boubé. Ndeponda ewo. Moto amuka be mabo ondoti. La spontanéité et de rigueur à la direction technique et informatique d'Orange Cameroun. À notre passage, nous trouvons les techniciens à pied d'œuvre pour résoudre un incident survenu dans le Mungo. En gros, nous gérons à la fois la supervision et la gestion des incidents au sein de notre réseau Orange Cameroun. Donc, comme vous avez constaté, là, nous avons un gros problème en cours de résolution. Et on a perdu une grande partie de ce qui passe par Mbanga. L'incident est géré par M. Edouard Chungon, qui a interpellé déjà les équipes sur le terrain. Donc là, présentement, on est en train de tout faire pour résoudre le problème des sites qui sont coupés. Et les techniciens ont été interpellés. Et on espère un retour à la normale en appelant nos prestataires de services et en s'assurant qu'il y a des problèmes d'énergie. La vitesse de déploiement des techniciens d'Orange Cameroun est vertigineuse. Est-ce que tu peux nous donner la situation de Mbanga? Mbanga, présentement, Belin est en train de se rendre sur site avec Blacan parce qu'on soupçonne un problème d'énergie à Souza ou alors un problème de transmission. C'est pour ça que Belin et Blacan sont en train de se rendre sur site. Donc ils vont arriver d'ici 45 minutes. Ok. Donc toi, au niveau de ta console, est-ce qu'on peut avoir les liaisons qui sont coupées, affectées? Oui. Donc, voilà les 3 liaisons qui sont affectées par cet incident. SABC Mbanga, SABC Mbanga, SABC Kumba et SABC Bangate. Ce sont les 3 liaisons affectées par l'incident de Mbanga. L'équipement technique de ce service permet de déceler non seulement les incidents lorsqu'ils surviennent, mais de localiser la zone concernée pour une intervention plus précise. Niveau call center, niveau service client, ils vont aussi recevoir des coups de fil des clients qui leur diront qu'ils n'ont pas de réseau. Et sur ce fait, nous avons la supervision réseau d'accès. Ils pourront aussi nous dire les impacts côté BTS qui sont aussi affectés. S'il te plaît, est-ce que tu peux nous faire un état, nous donner un état des sites qui sont coupés? On a des sites de Mbanga qui sont coupés. On a Mbanga, on a Kompinya, on a Ngouti, on a Yabasi, on a Njombe, on a Mundemba, Tombel, MTN Lorrain, Kumbamambanda, Ekondo Titi, Bakassi, Tinto, Tangi, Nyasoso, Ikiliwindi, Ikindi, Kurume, Kumba, Konye, Mbagwasupe. Okay. Lorsque pareil incident survient, le client est aussitôt prévenu, car à Orange Cameroun, il est question de minimiser les désagréments. Ce déploiement express des équipes techniques d'Orange Cameroun n'est possible que grâce à un équipement de haute technologie. Il y a d'abord la transmission. D'un point de vue transmission, pour nos diverses liaisons internationales, voici présent un compresseur dont le but est d'assurer la compression de trafic. Pour la soi-disant compression, il est constitué d'un ensemble de processeurs qui vont assurer la compression. Il y a ensuite le brassage d'IT. Donc là, nous avons un équipement FMX que nous utilisons de manière générale pour assurer le brassage d'IT. Donc, il permet de satisfaire nos clients lease-line. Vous pouvez avoir une petite idée de sa constitution. C'est un brasseur d'IT pour nos liaisons lease-line. La chaîne architecturale du réseau GSM est l'un des points incontournables de l'activité. Si vous avez ce qu'on appelle une BTS, entendez par la station de base, c'est l'équipement qui permet de fournir le signal radio qui va être ensuite diffusé à travers des antennes pour créer ce qu'on appelle une zone de couverture réseau. Donc la BTS est constituée de plusieurs modules, parmi lesquels les plus importants, c'est les modules d'émission-réception, donc des TRE. L'équipement HLR joue un rôle central dans les appels téléphoniques. Les abonnés prépayés du réseau Orange sont gérés par tout un dispositif technique, le service SP. Et pour ne perdre aucune donnée, l'archivage est de rigueur ici aussi. Des sites comme les sites nodaux sont sensibles, mais stratégiques dans la transmission des données. Les sites à Orange Cameroun sont de plusieurs types. Nous sommes en ce moment chez un site immeuble que nous appelons communément chez nous les sites terrasses. Ils sont un peu différents des sites sur terre parce que
ils ont plusieurs contraintes et des difficultés. Vous allez voir par exemple, sur un site comme celui-là, le propriétaire de l'immeuble, il a construit sa toiture avec des tôles. Or, on ne peut pas poser des équipements sur tôle. Nous sommes donc obligés de créer des accès et des plateformes. C'est pour ça que vous allez voir, nous avons un édicule ici qui va nous permettre de partir du bas pour le haut. Et nous sommes obligés de créer une terrasse pour pouvoir poser les équipements parce que ici, étant donné que c'est notre candidat et que nous devons l'exploiter, nous devons mettre les conditions pour que nous l'exploitions efficacement. De ce côté, vous voyez, il y a le pylône. Ici, c'est un pylônet. Et on ne peut pas mettre une structure qui est trop chargée parce que nous devons tenir compte de la charge du bâtiment et de sa capacité portante. Alors nous mettons une structure légère, mais qui puisse nous permettre d'atteindre les objectifs. Nous avons l'abri qui va nous permettre à terme de disposer de nos équipements et éviter qu'ils soient mouillés, permettre aussi aux personnes qui viendraient intervenir dessus de pouvoir travailler en toute sécurité et à l'abri des intempéries. Nous avons plusieurs difficultés, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous allez voir, nous sommes en fin de saison de pluie, c'est vrai. Et vous allez voir par exemple, là nous avons une bâche. Ça fait que nous protégeons le dessous de la toiture qui est souvent habité. Et ce n'est pas toujours facile. Parce que si vous êtes en train d'intervenir chez quelqu'un et qu'il pleut sur des personnes qui habitent là, c'est des litiges et après c'est très difficile à gérer. Nous sommes donc obligés de déployer des moyens souvent très importants pour pouvoir pallier à ce genre de difficultés. Voilà le quotidien de la direction technique et informatique d'Orange Cameroun. Un quotidien qui sera amélioré par le resserrement des liens avec les autres maillons de la chaîne pour que Orange Cameroun consolide son leadership sur le marché de la téléphonie au Cameroun.